Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris a démarré sa séance en baisse et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC 40 avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Dine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc peu évolué la semaine écoulée. Et cette semaine, la décision de politique monétaire de la Fed sera dans toutes les têtes. Oui, bien sûr, c'est l'événement de la semaine, donc la décision de la Banque centrale américaine concernant ces taux. Une baisse de 25 points de base est anticipée à 87%. Donc on a eu un consensus assez volatile ces dernières semaines, mais à l'approche du verdict, eh bien, une baisse de taux est largement anticipée. Et d'ailleurs, la Fed n'est pas la seule banque centrale à se prononcer sur ces taux cette semaine, puisque nous aurons également la Banque du Canada et la Banque nationale suisse. Et la semaine prochaine, est attendue également la Banque du Japon, où un relèvement des taux a été évoqué, ce qui a un petit peu perturbé les marchés la semaine dernière. En ce qui concerne les catalyseurs, nous aurons également des résultats d'entreprise. Et la publication que je vais particulièrement regarder sera celle d'Oracle, qui après l'annonce de l'énorme deal avec Nvidia, 100 milliards de dollars en septembre dernier, a vu sa capitalisation baisser de 40%. Et c'est une valeur sur laquelle les CDS, donc les assurances contre le risque de défaut, a fortement augmenté ces dernières semaines. Donc à surveiller mercredi ou jeudi à la publication d'Oracle. Pour en revenir aux indices, les dynamiques de court terme sont haussières. On a des tendances de fond qui sont haussières d'ailleurs. Donc on a une convergence des tendances long, moyen, court terme donc à la hausse. C'est pourquoi je paye les replis, le CAC, le DAX, le SP500, le Nasdaq, des indices que je travaille tout particulièrement. Chose intéressante à signaler, la baisse de la volatilité implicite. Les 20 et 21 novembre dernier, nous étions autour des 28 de volatilité implicite. Sur le VIX, nous sommes désormais autour de 15, hein, donc on voit bien qu'on est dans une phase de détente assez forte, et ce qui permet d'ailleurs de mettre en place des stratégies à base d'achat d'options dans de bonnes conditions, soit pour jouer une poursuite de la hausse, parce que c'est bien joli d'identifier des tendances haussières, mais la question est comment les exploiter, comment capter des morceaux de mouvement, comment jouer ces tendances-là. Donc justement, grâce aux options, il y a des stratégies intéressantes à mettre en place, mais on peut également s'en servir de couverture si certains sont un petit peu anxieux à l'approche de l'annonce de la Fed mercredi, mais souhaitent rester exposés. Eh bien, il est possible de mettre en place des couvertures pour des durées très rapides, très proches, des échéances très proches, à un coût moindre. Donc sur le CAC, eh bien, il y a pas de changement. Le discours que je tiens avec vous depuis des mois est toujours le même, à savoir euh, des bornes d'évolution assez larges depuis 7 mois et toujours les mêmes. 7005 en bas, la zone 8250, 8300 en haut. Là, nous sommes autour des 8100 points, donc on a une dynamique de court terme qui reste haussière. En ce qui concerne la zone support, on a une zone 8060, 8080 pour tenter un achat, donc sur le futur échéance décembre. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, ça a bien fonctionné. Je me contente plutôt de petits écarts dans cette phase-là, dans la mesure où la volatilité intraday est également assez faible. Autrement dit, on a assez peu d'écarts dans la journée, donc il ne faut pas hésiter à se contenter de petits écarts. Et ce que je prends comme pivot, c'est la zone des 8000-8020. Considérant que tant qu'on est au-dessus de 8000-8020, on reste du bon côté à absolument rien, même si on passait en dessous, ça ne changerait absolument rien sur la tendance de fond, qui reste toujours, on va dire, plutôt neutre avec un biais haussier. Mais à court terme, il faut trouver des niveaux d'invalidation assez proches. Et donc, la zone des 8000, 8020 est intéressante à surveiller. Donc, je paye au-dessus, je coupe éventuellement en dessous. Comme je le disais précédemment, on peut très bien acheter des puts pour fermer le risque au cas où sur ces niveaux de prix-là. Sur le SP500, l'équivalent, c'est la zone des 6750, 6800 points. Donc tant qu'on est au-dessus, on est du bon côté. Pareil, je continue d'accompagner la hausse du mieux possible. En dessous, on aurait un premier warning avec éventuellement en ligne de mire les plus bas récents. Donc le pivot que j'avais proposé et que j'ai joué et qui a parfaitement fonctionné, la zone des 6550, 6600. Donc je considère qu'on aurait un warning un peu plus sérieux
sous ce niveau-là. Pour finir, le Bitcoin qui reprend quelques couleurs, qui est toujours dans l'attente d'un catalyseur assez fort. Est-ce que les annonces de mercredi soir seront suffisantes? En tout cas, la baisse de ces dernières semaines est enrayée. Donc on a une stabilisation actuellement autour des 85 90 000. On va avoir une zone de résistance, je pense, assez forte autour des 95 000, 100 000. D'un point de vue aussi bien graphique que technique, on a des éléments assez importants dans cette zone-là. Mais en tout cas, d'un point de vue stratégique, moi, je continue d'accumuler du Bitcoin lorsqu'on s'approche de la zone des 75-80 000. Alors, on n'y est pas allé parfaitement. Hein, pour l'instant, on tient au-dessus. Mais j'ai toujours, à moyen long terme, une idée voilà, très haussière sur le Bitcoin. Donc, je continue d'accumuler. Donc, je travaille à l'achat la plupart des actifs en ce moment, les indices, je vous disais, tendance haussière, la crypto, sur des actions et des choses intéressantes aussi à signaler. Vous avez Stellantis qui a fait la semaine dernière un retournement moyen-long terme après avoir souffert pendant des mois, des années. Est-ce qu'on va avoir un retour, alors au moins une recovery peut-être pour les prochaines semaines, éventuellement pour la fin d'année, pourquoi pas. En tout cas, il y a pas mal de choses intéressantes à jouer actuellement sur les marchés. Donc voilà, profitons-en. Et ce sera le mot de la fin pour cette rubrique. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés ce matin avec votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les Je vous entends valeurs pas. qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.